Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, 1er février. 1er février, la fin du jeu. Voilà, c'est terminé, c'est plus la peine. Donc je vais vous faire découvrir les indices. On va aller en ville parce que là aujourd'hui on a un beau soleil. Donc on va aller faire un tour. Voilà. Ensuite, je vais vous faire découvrir les ficus d'Alicante. Bon, vous allez voir, c'est pas les ficus qu'on a dans la maison. Et après, si je suis en forme, bon, directement, on va aller à la Palmeraie. La Palmeraie d'Alicante aussi. Mais bon, c'est à 7 km de chez moi, donc aller-retour 14. Bon, ça devrait le faire. Allez, je vous dis à tout de suite. On y va et c'est parti. Alors, s'agissant du jeu, bon, ben, l'indice numéro 1, c'était la Casa Carbonel. On va passer devant, je vais vous montrer un petit peu les tenants de l'histoire. Donc, l'indice numéro 2, c'était Patrick Poivre d'Arvor. Là, c'était facile. Mais bon, il ne s'agissait pas non plus que d'un journaliste, il était aussi écrivain avec son frère. Donc il a fait énormément de livres, dont Courrier de nuit, qui relate justement l'histoire de l'aéropostale après la Première Guerre mondiale. Ensuite, l'indice numéro 3, bah écoutez, Saint-Exupéry, Le Petit Prince, bon là c'était vraiment cadeau. Donc l'anagramme José Marmène, bon ça donnait Jean Mermoz. Jean Mermoz, évidemment, ça a été aussi un des pilotes phares de l'aéropostale, du début de l'aéropostale. Ensuite, l'indice numéro 4, ben oui, ben, l'AOF, Afrique occidentale française, la ligne, c'est-à-dire les colonies françaises en Afrique de l'Ouest. Toulouse, ben, Toulouse, c'est le berceau de l'aviation civile, c'est là où tout a commencé. L'indice numéro 5, ben, écoutez, là, c'était une date, donc c'était Charlie Chaplin, La ruée vers l'or. 26 juin, la sortie du film, 26 juin 1925. Donc c'est le 26 juin 1925 où il y a eu l'accident, où Jean-Simon Louis Minga et son radiotélégraphe Joseph Salvadou ont trouvé la mort en s'écrasant sur le bâtiment Carbonel. Voilà, donc il fallait trouver monsieur Jean-Simon Louis Minga et n'oublions pas son radio aussi, Joseph Salvadou. Ils sont tous les deux décédés, un sur le coup et le deuxième, Joseph Salvadou, à la suite de ses blessures graves. Parce que bon, il a sauté de la terrasse, il s'est écrasé au rez-de-chaussée, je vais vous montrer tout ça. Voilà, ben écoutez, merci d'avoir participé au jeu. Bon, j'ai eu quand même 4 gagnants, donc ça veut dire que j'aurai une tablette à dévorer tout seul. Et je vous remercie, à très bientôt. Alors, nous voici arrivés devant le bâtiment Carbonel. Donc voilà, donc l'accident, il a eu lieu entre les deux coupoles, tout en haut, là, sur une terrasse, une petite terrasse. Donc une partie de l'avion est tombée sur l'esplanade. L'autre partie a brûlé avec le pilote dedans, Jean-Louis Minga. Et son radiotélégraphiste, lui, il a sauté de l'avion. Par contre, il s'est écrasé aussi sur l'esplanade. Bon, il est mort de ses blessures. Il n'est pas mort sur le coup. Voilà, bon, ben voilà une histoire tragique qui a émaillé l'histoire de l'aéropostale française. Voilà, ben écoutez, on va passer à quelque chose d'un peu plus festif. À tout de suite, les amis. Merci. Alors, nous sommes à l'extrémité de l'esplanade, côté port. Voilà, l'esplanade côté port. Donc l'extrémité là, c'est-à-dire on traverse une petite rue, et on arrive dans un parc. Alors maintenant, je vais vous montrer le parc. Bon, particularité assez impressionnante. Donc vous allez me dire ficus. Bon, ficus. Bon, tout le monde a un ficus dans son salon. On sait ce que c'est. Par contre, il y a des ficus à Alicante qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Là, je vais vous en présenter quelques-uns. Bon, ceux-là, par contre, ils ne rentrent pas dans votre appartement. Ça, c'est clair. Ils ont à peu près 150, 180 ans, selon mes informations. Voilà, donc déjà, je vais vous montrer le panoramique de l'arbre. Voilà. Donc là, vous pouvez admirer quand même la taille qu'il fait. C'est qu'un ficus, hein. Donc on va s'approcher un petit peu, je vais vous montrer un petit peu les ficus que nous avons ici. Voilà la taille du ficus. Imaginez un petit peu, bon là on voit pas trop en vidéo, mais bon, les branches elles font à peu près quoi? Celle-là elle doit faire à peu près 1 mètre de diamètre. Là je vais passer par-dessus la rambarde pour vous montrer un petit peu. Voilà. Là, je m'approche, je mets ma main contre une des racines. Voilà. Vous voyez ma main par rapport à cette racine.
Et on regarde un petit peu, voilà, c'est quand même impressionnant. Ça, c'est des pousses. Donc là, je vais vous montrer quand même que les branches, elles font plus d'1 mètre de diamètre. Parce que celle-ci, par exemple, ils ont été obligés de mettre une poutrelle en acier pour soutenir la branche. Et carrément une poutrelle en acier. Voilà, donc imaginez un petit peu la branche, ce que c'est. Je vais mettre ma main juste à côté pour vous montrer que c'est pas un petit piquet en ferraille. Voilà donc les ficus d'Alicante. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment un ficus? Bah écoutez, je vais vous le prouver. Hein. Voilà. Ficus macrophylla, ou phylla, je sais pas. Voilà, donc vous voyez la bête. Donc impressionnant quand même. Hein. Et bon, quasiment tous les parcs d'Alicante ont ce genre d'arbre. Bon, celui-là, par contre, je crois que c'est le plus gros connu. Donc après, ben, il y en a des autres plus petits. Ah, pareil, là, c'est un parc où il y a beaucoup de gens qui viennent l'été à l'ombre. Ouais, bon, là, c'est des petits. Enfin, des petits, tout est relatif. Hein. Alors, on va s'approcher de celui-là, là, il est pas mal. Ah, c'est bruyant, hein. On est à côté de la grande avenue, là, du port. Tenez, regardez. Ah oui, vous venez ici l'été, vous mettez sur un banc et là, vous laissez glisser la journée, là. Voilà, ben écoutez, maintenant, on va essayer d'aller voir autre chose. On va continuer sur notre lancée. Bon, voilà les ficus. Un petit dernier pour la route. Bah écoutez, il fait beau, il n'est pas trop tard. Allez, je décide, on va essayer de pousser jusqu'à la Palmeraie d'Alicante. Alors la Palmeraie d'Alicante, c'est direction aéroport. Par contre, là, il vaut mieux avoir une voiture ou prendre le bus parce que ça fait une sacrée balade. Mais bon, après, il fait beau. Là, on a eu 2-3 jours de couvert. C'était pas très cool. Par contre, le soleil est revenu, donc on va marcher quelques petits kilomètres. Là, allez, c'est parti, à tout de suite. Alors, vous savez ce qu'on dit, quand le bâtiment va, tout va. Bon, ben écoutez, sur Alicante, il y a énormément de bâtiments en construction. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas négligeable. C'est reparti l'immobilier. Vous voyez, une grue, 2 grues, 3 grues, des grues partout, des immeubles neufs en construction. Et voilà. À tout de suite. Alors, nous voici arrivés à la Palmeraie d'Alicante. Donc là, vous pouvez voir côté mer. Et on fait un petit panoramique et l'entrée de la... Oula. Et l'entrée de la Palmeraie. Allez, c'est parti, tiens un chat. C'est parti. Donc là, c'est un endroit magnifique, absolument à visiter. Là, vous avez des passages très bien entretenus, évidemment. Allez, on va commencer par là. Donc là, ouais, il y a plein de fontaines, de petites structures. Ah, bon, je vous disais, voilà, à quelques minutes à pied. Sinon, il y a des bus qui vous amènent directement à la Palmeraie d'Alicante. Écoutez, je vous reprends tout de suite. Parce que là, bon, il y a par rapport des palmiers, évidemment. Palmeraie égale palmier. Voilà. Ouh, regardez celui-là. Voilà. Donc, endroit absolument à visiter si vous venez sur Alicante. Évidemment, vous voyez les petites structures là. Bon, je vous laisse, on va aller un petit peu à la cascade. Il y a une cascade. A tout de suite, je vous reprends. Voilà une petite vue de la Palmeraie avec ses petits canaux. Et comme je vous disais, bon, la cascade. Par contre, là, je vais arrêter de parler parce que je ne pense pas que le son fonctionne. Voilà la cascade. Et d'ailleurs, en particularité, c'est qu'on peut passer derrière. Allons-y.
J'espère qu'on va pas trop se mouiller. Allez, on passe derrière. Voilà. Et voilà, vous avez découvert avec moi la cascade. A tout de suite à un autre endroit. Alors, toujours dans les palmiers. Alors par contre, bon, c'est assez bien équipé, c'est-à-dire si vous voulez pique-niquer, il y a des tables avec des bancs, ce qui est normal, hein. C'est un parc. Vous voyez, voilà. Là, par contre, l'été, bon, c'est impeccable. Hein. À l'abri des palmiers. On va passer par ce petit chemin. Voilà, donc comme je vous disais, endroit magnifique à visiter printemps, été, automne, hiver. Bon là on a une piste de danse si vous voulez. Par contre là l'orchestre il est parti. Mais bon. Voilà, une petite piste de danse. Allez, on va reprendre le chemin. Hop là. Ah tiens, ils ont rajouté quelque chose là. Ça n'y était pas la dernière fois que je suis venu, j'ai l'impression que c'est un mini-golf. Waouh! Mais quand j'étais venu la dernière fois, c'était un terrain vague. Ah non, c'est pas un mini-golf, je raconte des bêtises. Attendez, je vais aller voir ça de plus près. Non, c'est pas un mini-golf, c'est un truc pour les skateboards peut-être. Non, c'est pas un mini-golf. Toujours des palmiers. On va savoir combien il y a de palmiers ici. C'est assez... C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé la palmeraie, à mon avis. Bon, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Bon, ça y était pas il y a quelques mois. Hein. Non, c'est pas un mini-golf, ça. Ah non, c'est pour les trottinettes, ou les skateboards, ou les patins à roulettes. Voilà, voilà, non, c'est plutôt un truc à patins à roulettes, ça. Ouais, ouais, si, c'est ça. C'est ça, ouais, putain, c'est cool. Ah oui, c'est tout neuf, hein. Ah, on découvre des choses. À chaque fois, on découvre des nouvelles choses sur Alicante. Et puis, c'est un sacré circuit, hein. Ouais, putain, il y a des bosses, hein. Oh, mais bon, ça peut être sympa. Bon, ben voilà, si vous avez une trottinette ou des patins à roulettes, il n'y a plus qu'à Palmeraie d'Alicante. Palmeraie d'Alicante. Qu'est-ce qu'ils disent là sur le panneau? Ah, ça y était pas, ça, c'est tout neuf. Alors, pas de vélo, pas de scooter, le casque, les genouillères obligatoires. Bon, ben, pump track. Bon, je sais pas où, pump track. Voilà, ben, très bien, ça c'est un truc sympa, ça. Ça, c'est un truc sympa. Allez, on va continuer notre chemin. À tout de suite. Alors là, je vais vous montrer comment avoir un corps d'athlète à un peu plus de 60 ans. Donc dans Alicante, vous avez énormément de structures de sport. Alors je vais vous montrer un petit peu l'homme qui a vu l'homme. Oui. Allez, on pousse. Allez. 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 2. Allez, 10. 10. 7. 8. 9. Et 10. Bon, c'est bien pour aujourd'hui. Oula. Eh ben, on n'a plus 20 ans. Hein. Allez, à tout de suite. Voilà la cascade vue de loin. Alors, on va enjamber un petit pont de bois. Regardez un peu comme c'est magnifique. Avec la mer en toile de fond. Le ciel bleu. Et il n'était pas si bleu que ça, là. Il y a peut-être pendant 3-4 jours, c'était brumeux, c'était burk. Allez, on continue notre périple.
On continue notre périple, il y a encore un petit pont de bois. Là par contre je sais qu'il louait des barques. Je ne sais plus où c'est très. Où c'est? On va essayer de retrouver. Regardez, c'est bucolique. Allez, on va essayer de rechercher l'endroit où il loue des barques. A tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé l'endroit où il loue des barques. Enfin, s'ils le font toujours. Peut-être pas l'hiver. Peut-être pas l'hiver, mais si vous venez, vous avez la possibilité de faire un petit tour, hein, un petit bateau. Alors c'est ici, là, le cabanon déjà. Alors, on va regarder parce que si ça se trouve, ils le font plus, ça. Il y a l'embarcadère. Bon, ils doivent le faire toujours, hein, je pense. Voilà, c'est la guitoune pour prendre les tickets. Bon, je pense qu'ils le font toujours. Hein. L'eau, elle est claire. Hein. Bon, c'est ici, voilà. À peu près au centre de la Palmeraie. Ben, vous voyez, après on part, ben, là c'est pas profond, mais bon. Et bon, il y a une petite balade à faire assez sympa. Voilà les amis, on a fait un joli tour. Hop là, allez, je vous laisse. Alors voilà, fin de la balade. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette visite. Alors n'oubliez pas, Alicante, la Palmeraie, c'est à ne pas rater. Ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hasta luego. Voilà, j'ai découvert quelque chose d'assez impressionnant. Donc là, vous avez le café Eiffel. Donc bon, ben, du coup, ça, c'est la tour Eiffel. La tour Eiffel. Ouais, bon, c'est nul. Allez, on rentre à la maison.